Coucou tout le monde, je vous retrouve encore une fois dans le même décor. C'est filmé le même jour, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai besoin d'avoir du temps au mois de janvier. Donc je ne veux pas vous délaisser, j'ai envie de faire ces vidéos, donc je les fais d'avance. Parce que vous aurez de toute façon les vlogs qui seront faits donc, au fil de l'eau. Et toutes ces petites vidéos avec des thèmes bien spécifiques, ça ne change en rien que j'en parle aujourd'hui ou que j'en parle dans 15 jours. Donc autant les préfilmer, comme ça me laisse moi du temps pour m'occuper de moi. Et cette vidéo va d'ailleurs être dans le thème du fait de vouloir m'occuper de moi. Je voulais un petit peu parler, je vous fais depuis moultes années des suivis, des évolutions, des parcours de perte de poids, malheureusement de prise de poids. Je vous raconte un petit peu mon passé, je vous raconte un petit peu mon présent avec les efforts que je fais, je vous montre un petit peu comment je fais pour perdre un peu, donc en vous montrant ce que je mange, en vous montrant le sport que je fais, les produits que j'utilise, etc. Et par contre, je vous montre rarement l'envers du décor quand la pente remonte. Donc cette vidéo va être un peu une confession kilo comme je fais depuis des années, des mois, des années. Mais cette fois, on ne sera pas sur un bilan avec forcément des chiffres, avec forcément qu'est-ce qui s'est passé dans la perte de poids, la joie, etc. Il y a forcément donc un passif, il y a la chose que je vais évoquer maintenant. Et après, on va dire des objectifs, en espérant qu'on va y arriver. Donc le thème de cette vidéo, vous l'avez vu, qui est en titre, c'est que je souffre de troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, qui est évident depuis des années, parce que d'avoir une personne qui, depuis qu'elle est toute petite, est obèse, qui a été suivie par des médecins, en veux-tu en voilà, des nutritionnistes, des diététiciens, etc. J'ai toujours fait que ça, en gros, tous les 5-6 ans, je maigris, je grossis, je maigris, je grossis, mais on parle pas de 3-4 kilos, on parle de 20 kilos à chaque fois. J'ai fini par arriver à un poids exorbitant qui m'a fait passer après sur le billard pour subir une sleeve. Et ça n'a pas empêché de regrossir et après là de remaigrir en 2022 et en 2023 le retour, surtout au deuxième semestre 2023. J'en ai parlé dans mes objectifs et envies, enfin mon bilan de fin 2023 et mes objectifs et envies 2024. J'ai eu un souci de santé, enfin j'ai eu voilà la crève comme d'habitude, sauf que j'ai eu besoin de parler, j'ai eu besoin de soutien et comme d'habitude mon médecin traitant a autre chose à faire. Donc ce qui fait que je me sens un petit peu délaissée, mise de côté et moi je me réfugie en général à chaque contrariété dans la bouffe et ça a été le cas en fait au cours du dernier trimestre principalement, donc on va dire une partie de septembre, mais surtout octobre, novembre et décembre. Ça a été, alors pas sous forme de crise, mais j'ai quand même fait pas mal de boulimie hyperphagique non vomitive. C'est un peu ça en fait mon souci à moi, c'est qu'à chaque contrariété, je vais avoir tendance à me gaver. J'ai aussi des crises obsessionnelles, c'est-à-dire que je vais penser à une chose en particulier toute la journée et tant que je n'ai pas assouvi mon envie alimentaire, ça va m'obséder et en général, quand vous avez envie d'un pain au chocolat à 8h du matin, ça se finit par 5 pains au chocolat à 5h le soir. Donc voilà, donc je vous fais cette confession kilo en toute honnêteté et que oui, je pense que j'ai repris 15 kilos sur les plus de 20 kilos perdus en 2022, j'ai repris une bonne quinzaine de kilos là en ce dernier semestre parce que j'avais un peu commencé à reprendre, j'avais réussi à bien baisser en 2022, enfin en 2021, j'ai commencé à aller voir une diététicienne pour ceux qui avaient suivi. Bon, j'ai très mal vécu le déménagement, c'était pourtant un souhait de partir. Déjà, on a très mal vécu le confinement. On n'a fait que de se gaver aussi, on était à la maison, etc. Donc on s'est fait certes plaisir, mais malgré le plaisir de se nourrir, c'est pas normal de manger que des cochonneries à n'importe quelle heure, enfin voilà. Pas de sport, bien évidemment. Pendant que d'autres, pendant le confinement, ont fait des régimes, du sport et on se sont refait une silhouette et un corps.
Moi, je l'ai refait, mon corps, mais dans le mauvais sens. Je suis retournée bosser avec pas mal de kilos en plus. Il y a eu après le Covid, entre guillemets, donc il y avait le confinement certes, mais après moi j'ai attrapé le Covid, j'ai été donc malade, etc. Après on a déménagé, j'ai pas bien vécu non plus le déménagement, parce qu'on a déménagé en pleine période de Covid, justement où tout était fermé, j'étais isolée ici, je ne connaissais personne, ça a été un peu compliqué. Avec Lancelot, il y a eu un moment un peu conflictuel, comme s'il nous en voulait d'être parti, de lui avoir fait quitter la crèche, ses copains et compagnie, même si à cet âge-là, je pense pas que, mais ça a été assez compliqué avec Lancelot. Et donc c'est vrai que moi, je me suis pas mal réfugiée dans la bouffe et j'ai vraiment beaucoup pris de poids et j'étais passée, je crois, à 107 kilos. Je fais 1m72, voilà, parce que des fois, de vous donner du poids, ça veut rien dire un poids. Si je fais 1m90, ça sera pas la même conséquence que si je fais 1m20. Donc là, je fais 1m72 et donc j'ai pesé jusqu'à 107 kilos quand je suis arrivée ici. Et j'ai eu besoin d'aide, donc pour me faire accompagner, j'avais besoin en fait, moi j'ai pas besoin d'être forcément, je sais pas ce qu'il me faut, est-ce que être coachée ça m'aiderait, est-ce que d'être copinée ça m'aiderait, en tout cas j'ai eu besoin d'autorité, ça c'est le cas de le dire, j'ai besoin de rendre des comptes, j'ai besoin d'avoir des devoirs, et j'ai besoin à chaque fois d'être surveillée et d'être contrôlée. Donc j'ai besoin voilà, d'avoir une autorité, même si je la paye hein, finalement, parce que c'est ça, quand j'ai été voir au début mon médecin traitant pour demander de l'aide, pour elle c'était un peu voilà, finger in the nose, forcément quand tu connais pas le passé de la personne, mais je pense que je vais reprendre un rendez-vous avec elle là au début d'année 2020, oui, au début d'année 2024, là au cours de ce premier trimestre en tout cas, et je vais lui dire que j'ai besoin d'aide, encore une fois, mais que j'ai pas besoin de juste un papier et de voilà, j'ai besoin d'un accompagnement et pas juste oh bah oui faites et puis ça ira bien. Quand elle m'a vue arriver, grosse comme j'étais, pour elle, il y avait voilà, c'est oh bah elle est grosse, il suffit de faire un petit régime et ça ira bien. Sauf qu'elle a pas vu que ça faisait déjà 40 ans que je me trimballais avec des problèmes comme ça, de je grossis et je maigris. Donc si elle n'a pas le passé, elle ne peut pas non plus évoluer ce truc-là. Donc elle ne m'a posé aucune question, elle n'a pas cherché à savoir. Moi j'ai seulement dit que j'avais fait des recherches, j'avais trouvé, alors pour moi c'était un centre pluridisciplinaire, sauf que ça n'était pas du tout ça. Moi sur le site ça m'a très bien vendu ça, mais du coup quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous dans ce fameux centre, d'aide à la perte de poids. Pour moi, à l'intérieur de ce centre, il y avait effectivement une diététicienne ou une nutritionniste. Pour moi, il y avait normalement on va dire un service de coach sportif et il y avait surtout du soutien psychologique, donc éventuellement une psychologue ou voilà, coach de vie, enfin bref, un truc qui pourrait me soutenir aussi dans le ciboulot. Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, on a fait un petit point téléphonique et elle m'a dit voilà, pour le premier rendez-vous, il faudrait que vous alliez voir votre médecin traitant et que vous fassiez un courrier de recommandation, le pourquoi vous venez, etc. Et surtout d'avoir une prise de sang, un bilan complet. Donc ça, mon médecin généraliste, ah, ça y est, ça pleut. Mon médecin généraliste a bien voulu me le faire. Je vais peut-être allumer la lumière d'ailleurs. Il devait faire beau aujourd'hui, hein. Hop. Excusez, tac, on se verra un peu mieux. Mon médecin généraliste a bien voulu me faire mon courrier. Elle m'a dit ah bah, c'est bien si vous avez trouvé un centre pour vous aider, etc. Mais moi en parallèle, du coup, je lui ai demandé également un courrier pour aller voir si voilà, j'avais besoin aussi de soutien, de pouvoir parler. Alors, on ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi ce qui va pas, le mal-être, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à vivre avec et pourquoi j'ai besoin tout le temps, constamment, de remplir un vide par la nourriture. Donc ce qui fait que j'ai dit bah voilà, je voudrais aller voir quelqu'un qui m'aide au niveau du ciboulot, etc. Donc elle m'a fait un courrier, mais sans me donner de contact ou quoi aux caisses. Fallait que je me débrouille pour trouver les spécialistes qui m'aideraient. Donc je n'ai eu aucun soutien, aucune aide, aucun accompagnement de mon médecin traitant. Et pareil, quand j'ai réussi à perdre beaucoup de poids, donc je reste sur mon médecin traitant, mais après je passerai sur les autres, quand j'ai réussi à perdre beaucoup de poids sur la période de... Alors, en 2021, j'ai pas réussi, mais à partir de 2022, j'ai réussi jusqu'à la période d'été. Et quand j'ai demandé après, quand j'ai perdu je crois que j'ai perdu 22 kilos, un truc comme ça, je me souviens pas, j'ai pas les chiffres sur moi. Je suis allée la voir parce que j'avais vraiment un gros coup de fatigue, je perdais beaucoup mes cheveux, etc. Donc c'est sûr que je devais avoir des carences en quelque chose. Et quand je lui ai dit, voilà, j'ai perdu plus de 20 kilos en 6 mois, est-ce que je pourrais avoir un bilan complet pour voir un peu si j'ai pas une carence de quelque chose? Elle m'a dit non, on fait un bilan sanguin qu'une fois par an. Donc non. Ok, donc toujours pas d'accompagnement, toujours pas de... Voilà, de...
de soutien ou cocaisse de la part de ce médecin. Donc j'ai été, voilà, encore une fois livrée à moi-même. Et surtout, quand je suis arrivée donc au fameux centre qui était censé m'aider à perdre du poids, hein, ça a été le cas au tout début. Je suis arrivée dans le cabinet, elle m'a expliqué un peu la méthode. En gros, pour moi, il n'y avait pas de méthode révolutionnaire. C'était des sachets. C'était on arrête tout ce qui était sucre lent, sucre rapide et on se nourrit d'aliments effectivement sains, du poisson ou de la viande, hein, mais moi j'en mange pas, du poisson, on mange des légumes et voilà, un fruit et un laitage par jour. Et puis après, on complémente avec des sachets hyper protéinés. Donc c'était en gros un régime hyperprotéiné, céto, keto, je sais pas trop comment vous l'appelez, Ducan même, voilà, c'est un peu ça, c'est un régime hyperprotéiné et nul en glucides. Donc pareil, en fait, ce qu'elle voulait, elle, c'était enclencher une perte de poids. Au début, j'ai eu de la résistance, c'est-à-dire que je suis arrivée en novembre chez elle, je n'ai commencé à perdre du poids qu'au mois de janvier-février, et pas à hauteur de ce qu'elle espérait non plus. Pourtant, j'ai suivi le régime bien à la lettre et tout, mais comme j'ai 40 ans de régime derrière moi, forcément mon corps a de la mémoire et il se souvient de tout. Donc pareil, j'ai repris une activité physique, piscine, marche, sport maison, bref, voilà. J'ai fini quand même par enclencher la perte de poids. Et au bout de même pas un an, parce que je suis arrivée en octobre dans ce truc-là, et au mois de juin, le fameux centre avec la diététicienne a mis la clé sous la porte, donc a fermé. Donc plus de soutien, pas de période de stabilisation. Donc elle m'a donné tous les papiers, tous les documents, mais comme je vous dis, je suis très scolaire comme nénette et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui contrôle mes faits et gestes, j'ai besoin d'avoir des comptes à rendre, j'ai besoin voilà, d'être fliquée. Sinon, tout part en vrille. En fait, je remets beaucoup à demain en disant ah ouais, écoute, là j'ai raté, c'est pas grave, je rectifierai demain, puis quand on fait le lendemain, j'ai pas rectifié, je repousse la rectification au lendemain, au lendemain, et finalement l'erreur n'est jamais rectifiée. Je parle au niveau du poids, hein, pas au niveau après d'autres choses. Donc, ce qui fait que j'ai réussi à maintenir mon truc, mais à partir de l'année 2023, ça a commencé à repartir dans le plaisir des petites choses simples, comme du chocolat, comme voilà des gâteaux, des trucs comme ça, enfin de la brioche, enfin tous les trucs pas bons, de remanger des féculents, de réduire la voilure sur le sport, enfin voilà. Pareil au niveau du psy, pour ceux qui avaient suivi, j'ai été voir une première psy qui m'a fait donc une première séance et qui au bout de la séance m'a dit que elle ne pouvait pas m'aider. Elle a été très honnête et c'est très très bien comme ça parce qu'elle aurait pu profiter comme la deuxième l'a fait, où elle m'a dit vous souffrez effectivement. Alors elle me dit vous avez plusieurs problèmes, mais le problème majeur c'est le trouble du comportement alimentaire. Elle me dit je ne suis absolument pas spécialiste là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui après va cibler plus la santé physique que de la santé mentale. Donc elle me dit moi en tout cas je ne vais pas pouvoir vous aider. Elle me dit réglez ce problème-là et si vous voulez vous reviendrez me voir pour vos autres problèmes comme peut-être l'acceptation du deuil, parce qu'apparemment ce serait peut-être ça, mais voilà. Et donc je suis allée voir une autre psy, à savoir qu'une séance de psy n'est absolument pas prise en charge. Alors au début, suite au Covid, il y a eu des prises en charge par la mutuelle à hauteur de 4 séances, enfin je crois que j'avais 200 € de prix, donc à 50 € la séance, elle voulait me voir tous les 15 jours. Au début, j'ai bien tenu, hein. Je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 mois quand même avec elle. La première séance, je lui ai expliqué mon problème, elle m'a dit oui, je peux vous aider, tout ça, machin. Donc on s'est revus. À chaque fois, c'était des séances, je crois que c'était même pas des séances d'1 heure, hein, ça devait être des séances de 45 minutes à 50 €. Et très vite, je me suis aperçue que je parlais de tout et de rien avec elle, que je n'allais pas dans les problèmes profonds, qu'elle essayait un petit peu de me poser des questions à droite à gauche. Voilà, et puis après, arrivé une fois, elle n'a pas pu honorer un rendez-vous parce qu'elle avait quelque chose, donc bon, on s'est pas vu. La semaine d'après, je crois que c'est moi qui avais dû avoir un truc, on s'est pas vu pendant 2-3 semaines, et finalement, je n'ai pas ressenti ni un besoin de la voir, ni un manque de quelque chose. En fait, que je la vois ou que je la vois pas, ça changeait rien. Que je lui parle à elle ou que je vous parle à vous, ça changeait rien en fait sur mon bien-être. Voilà, quand je parle à la caméra, je me livre, je vide mon sac. Vous êtes plusieurs après peut-être à interagir, ce qui n'était pas son cas. Je sais qu'il y a eu plusieurs fois où moi j'attendais qu'elle me donne soit des exercices à faire, ou soit, enfin c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple sortir de l'isolement, vu que j'étais toute seule à la maison, Lancelot était rentré à l'école, parce que j'avais enfin consacré du temps pour moi quand Lancelot est rentré à l'école.
C'est là que j'ai pu me remettre un peu au sport, donc faire un peu de régime, tout ça, de la marche et compagnie, et surtout tout mon suivi psychologique, etc. Enfin, entamer vraiment un gros travail sur moi. Et elle ne m'a pas conseillé ni voilà d'aller dans telle structure ou d'aller au cinéma ou de faire ci ou de faire ça. J'avais aucune parole, rien. Elle ne me disait rien. Elle prenait des notes, ça certes, mais par contre voilà, j'avais pas de retour, donc j'avais pas l'impression d'avoir de soutien ou d'avoir de l'aide de sa part. Et un jour, je lui ai dit ouvertement, quand elle m'a dit on reprend rendez-vous pour dans 15 jours, je lui ai dit ce que je préfère, c'est qu'on fasse une pause, parce que en tout cas que je vous vois, que je vous parle, je ressens pas ni un soulagement, ni un mieux-être. Je n'ai eu aucun changement en fait sur les 4 mois que je l'ai vu. J'ai pas eu d'impression de vider, de me sentir mieux ou d'aller pire, ou quand je la voyais pas, que j'avais qu'une envie, c'était d'aller la voir. Non. Donc elle m'a dit ah bon d'accord et tout, comme une incompréhension quand même. Hein. J'ai compris, enfin de ce que j'ai vu, c'est que elle comprenait pas pourquoi j'arrêtais ça. Elle m'a dit en tout cas je reste à votre disposition si vous ressentez le besoin de revenir. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas envie de retourner la voir. Donc voilà, je pense que ça n'est pas le bon médecin. Je suis donc allée voir sur vos conseils une personne pour faire de l'hypnose. Donc je suis allée à 2 séances. La première séance, je n'ai absolument pas été réceptive. Et donc après, elle pensait que c'était une appréhension. En fait, quand vous cogitez trop, etc., que c'est la première séance, vous ne savez pas trop comment ça se passe. Comment dire, vous pouvez avoir comme une sorte d'appréhension et de trop de contrôle sur la séance, donc vous n'êtes pas du tout réceptif. Donc elle m'a dit, bon bah on reprogramme une séance un peu plus loin, et vous revenez un petit peu plus zen, maintenant vous savez comment ça se passe, etc. Et finalement ça n'a pas marché non plus, donc elle pense que j'étais pas réceptive à ce type d'hypnose, donc elle me dit, essayez un autre type d'hypnose. Elle avait un collègue à côté qui elle pratiquait, donc elle dit à l'occasion, allez. Mais c'est pareil, à 60 €, je sais plus combien j'ai payé ma séance d'hypnose, au bout d'un moment, je ne vais pas non plus passer ma vie à... Voilà. Hein. Donc ça ne marche pas non plus, ça. Donc après, on m'a conseillé la sophrologie, et donc j'étais pas prête à refaire encore des choses. Je venais de perdre 6 mois avec cette histoire. Et là-dedans, ça s'est toujours pas arrangé. Donc je me suis consacrée sur ce qui marchait, c'est-à-dire le sport et la perte de poids. Et donc les 6 mois d'après, on fait comme ça. Juillet-août, une fois que ça s'est fini, la perte de poids et puis machin, là, juillet-août ça a été impeccable, j'ai réussi à maintenir le cap. Les 6 premiers mois de janvier, la fin 2022 et début 2023, ça a été à peu près. Je sais que cet été, en 2023, vous avez vécu le truc. Ça s'est pas bien passé, j'étais gonflée de partout, je me sentais pas bien, et je sais que déjà depuis le mois d'avril, j'avais recommencé un peu à grignoter, à boulotter et compagnie, et j'avais repris effectivement du poids, j'avais repris des centimètres, mais cet été, en début d'été, j'ai pu remettre mes tenues, mes machins, mes maillots de bain, tout allait bien. C'était juste vraiment ma lettre de gonfler, de rétention d'eau et que ça n'allait pas. Et après, je vous avais fait le topo, hein, de toute façon, pour tous ceux qui ont suivi un petit peu tout ça. Au mois de septembre, j'ai pas compris en fait le truc. J'avais repris le sport, j'avais repris le régime et j'ai repris du poids. Et donc au mois d'octobre, je me suis foutu la paix en me disant, écoute, je vais me faire un mois blanc, on va dire. Je fais ce que j'ai envie de faire au niveau du sport, je fais ce que j'ai envie de faire au niveau bouffe. Et j'ai commencé à ce moment-là à refaire des crises d'hyperphagie, de boulimie hyperphagique non vomitive, où effectivement j'engloutissais pas mal de choses. Donc je me disais, c'est pas grave, c'est que ce mois-ci, et puis c'est que ce moment, et puis après c'est terminé. Finalement, au mois de novembre, ça a été encore pire, parce que j'ai de nouveau été malade à peu près du 15 octobre au 15 novembre. Je suis allée voir mon médecin. Je suis tombée sur une remplaçante, pas celle que j'avais vue... une fois qui était top. Celle-ci m'a aussi prise pour une cruche et ne m'a absolument pas accompagnée dans l'évolution de ma santé, mentale ou physique, et m'a un petit peu envoyé chier avec une boîte de Doliprane et un arrêt de jour. Et je l'ai aussi mal vécu et je me suis vengée sur la nourriture. Voilà. Donc pour moi c'est simple, à chaque fois que je ne vais pas bien, en général je vais acheter des cochonneries, c'est-à-dire je vais acheter des pains au chocolat, donc en général je me fais pas chier, je vais pas en boulangerie, ça coûte trop cher, quitte à grossir autant pas perdre trop de poids non plus, donc j'allais en supermarché et vous savez les lots de 10 pains au chocolat là pour 5 €, les trucs à pas cher, à la margarine et compagnie.
et je vous engloutis ça, voilà. J'ai aussi mangé des grosses plâtrées. Avant, je finissais jamais mes assiettes. Il y avait plein de choses. Et maintenant, je finis tout. Quand on va au resto, je finis. Quand on va au McDo, je finis. Je trouve tous les prétextes. J'ai toujours envie de manger un truc. À la crèche, quand il y a un truc qui traîne, quand il y a des parents qui ramènent des chocolats, d'habitude, je dis non merci. Maintenant, je mange. Tout ce qu'on me donne, je le mange. Quand on allait des fois à la boulange faire un tour ou machin, ou quand on passait quelque part, je trouve toujours prétexte. Oui, 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 je veux manger un goûter. Oui, je fais ci, oui, je fais ça. Voilà, donc j'ai recommencé bien comme il faut des bonnes crises pour me gaver. Je le fais en me cachant et je le fais aussi ouvertement parce que je mange devant Simon, je mange devant Lancelot, alors qu'avant je mangeais tout le temps en secret, mais je mange également planqué, c'est-à-dire dans la journée quand personne me voit, je mange. Au boulot, quand je suis toute seule, je mange. Voilà, donc j'ai repris un peu, je dirais pas que c'est des mauvaises habitudes parce que c'est pas des mauvaises habitudes, c'est vraiment des pulsions. C'est vraiment des choses que j'arrive pas à contrôler. Et donc je sais que voilà, j'ai repris, je me suis pesée là quand on est rentré de vacances. En plus pareil, chez mes parents, je me suis pas cachée, j'ai mangé les cochonneries, on a mangé du chocolat tous les midis, j'ai mangé des bons petits plats tous les soirs. Voilà, je me suis gavée bien comme il faut, on s'est fait dégoûter, enfin je me suis fait dégoûter avec Lancelot. Donc voilà, je sais que ça c'est pas guéri, ça guérira jamais, il faudra toujours un contrôle et tant que j'ai pas trouvé le bon accompagnement, les bonnes personnes autour de moi, ça n'ira pas. Donc je me suis pesée, maintenant je suis, donc toujours pour 1m72, je suis remontée à 98 kg. Alors est-ce que c'est des kilos de cette période? Parce que là pendant les fêtes on a fait un peu d'excès, etc. Le sport j'en ai pas fait depuis mi-octobre, mais pas un abdo, rien, hein. Le seul truc que je fais, c'est marcher avec le chien là pendant une demi-heure autour de la maison. Mais voilà, c'est une catastrophe. Donc je suis malade, c'est le cas de le dire, là. Et je suis malade là. Donc là, je sais que pour l'année 2024, l'objectif se repose encore. Je veux reperdre en tout cas le poids que j'ai repris là, ces fameux 15 kilos. Donc je vais tenter de reprendre une activité sportive, de refaire un régime draconien, parce que chez moi, il n'y a que ça qui marche, en tout cas pour enclencher la grosse perte. Et ensuite, comme je vous dis, hein, mon corps a de la mémoire. Le but est de vraiment trancher dans le vif et après d'essayer de... Enfin, je vais pas dire de prendre des bonnes habitudes parce que je sais quoi faire. Je sais, c'est pour ça d'aller voir une nutritionniste ou une diététicienne. C'est seulement pour avoir le flicage, mais pas les conseils, parce que je les connais, tous les conseils alimentaires, tous les trucs, je sais quoi faire, je sais quoi manger, mais j'ai besoin comme d'un coaching, d'un accompagnement, d'un flicage. Alors, je sais pas si je peux trouver ça, on va dire, un accompagnement plus ou moins gratuit, soit par l'une d'entre vous, soit voilà, mais d'avoir quelqu'un qui me flique, en fait, comme une coach, voilà, qui prendrait mes nouvelles aussi bien de là, que de là, que de là, que je fasse un bilan. J'avais fait avec vous là tous les mois, où je vous donnais effectivement mes évolutions, mais je crois que j'ai besoin d'un peu plus. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse... Je me souviens de la diététicienne, je la voyais tous les 15 jours, je crois. Tous les 15 jours. Il faudrait que je trouve quelqu'un. Alors peut-être que ça peut être aussi via mon travail, via mon entourage, ou via ici, quelqu'un qui est dans le même objectif que moi, peut-être, de perdre du poids, et qu'on s'accompagnerait toutes les deux, où on se donnerait nos résultats, alors sans avoir un esprit de compétition, mais plus un esprit de soutien et d'accompagnement et de conseils, et puis de dire moi j'ai fait ça, ça a marché, moi j'ai testé tel produit, ça a marché, moi j'ai testé telle activité, c'était chouette, tiens j'ai goûté tel truc, c'était bon, voilà, des trucs tout cons, et que les moments où ça va pas, je puisse avoir directement cette personne en lien, que je peux, voilà, un texto, un truc qui dit là ça va pas, j'ai vraiment très envie de manger un pain au chocolat, là ça va pas, qu'on s'appelle, même limite qu'on se voit, si j'ai quelqu'un à proximité ça peut être bien aussi. Donc je vais essayer, comme je vous ai dit déjà première étape, je vais retourner voir mon médecin traitant et je vais tout lui déballer. Je vais lui dire qu'il y a une bonne partie d'elle, hein, elle est fautive dans l'histoire, elle n'a pas détecté le mal-être, elle n'a pas détecté le besoin d'aide, aussi bien physique que financier. Parce que juste me faire des papiers et de me dire débrouillez-vous, ça m'a pas convenu visiblement. Donc si je dois voir un médecin spécialiste de la nutrition, il faut que ce soit pris en charge, il faut que ce soit un nutritionniste. Je peux plus payer une diététicienne 50 € toutes les semaines. Bon après c'était une diététicienne qui me vendait des produits en même temps.
Mais même si je voyais une diététicienne parce que j'ai regardé, hein, juste des suivis diététiques et tout, pareil, on est sur de la même tranche, hein, 30 ou 40 euros. Enfin, le premier bilan là d'une heure est à 50 euros, puis après les visites tous les 15 jours de 30 minutes, c'est 20 euros ou 30 euros. Donc c'est pareil. Je vais aussi dépenser plein d'argent pour juste avoir des conseils de choses que je sais déjà et juste pour que je puisse monter sur une balance et puis qu'elle me dise c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, qu'elle prenne mes mesures et que je monte sur une balance, je peux le faire à la maison gratuitement. Donc ça, j'ai besoin que ce soit pris en charge aussi, d'aller voir une nutritionniste. Faut qu'elle m'aide à en trouver une et que ce soit pris en charge. Et pareil, je pense que je n'ai pas besoin d'une psychologue. Je pense que là, il faut qu'on tape dans du psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et qu'on essaye de trouver le comment vivre avec. Ce problème, il est là. Voilà. Donc je sais que c'est apparemment une non-acceptation de deuil et que ça a créé un énorme vide en moi depuis ma naissance. Voilà, d'avoir perdu, apparemment j'ai perdu un jumeau pendant que ma mère était enceinte et c'est la raison de mon mal-être depuis ma naissance. Et c'est pour ça que je suis grosse et que je fais des crises d'hyperphagie. En fait, je remplis le vide, il a dû créer un vide en moi et je remplis. Et donc je grossis et en fait ça engendre encore un mal-être. Parce que du coup, mince, je me sens vide. Même là, hein, aujourd'hui, même à 98 kilos, il y a des moments où j'ai qu'une envie, c'est me gaver, donc continuer. Donc même de grossir, en fait, ça ne me remplit pas. Donc, ce qui fait que je suis encore moins bien, c'est-à-dire que j'ai toujours ce mal-être de vide en moi, et en même temps, j'ai ce mal-être de je me sens moins bien, je peux moins me mouvoir, je suis essoufflée, je suis pas bien, je peux pas m'habiller, je me trouve pas belle. Enfin voilà, j'ai aussi quelques comorbidités qui reviennent, ce qui avait enclenché ma grosse perte de poids aussi là, il y a 2 ans et demi maintenant, 2 ans, oui, un peu plus de 2 ans, c'est que j'avais des gros problèmes de dos et des gros problèmes aux genoux. Et bon, là, je sens que de temps en temps, j'ai un petit pic au niveau des genoux qui me rappelle que, attention, on n'est pas loin. Et j'avais surtout aussi les épines calcanéennes, les 2 qui étaient réveillées. Là, pour l'instant, on n'y est pas. Mais je sens que ça pourrait être pas loin, quoi. On est vraiment sur le mauvais chemin. Le dos, je vous raconte pas. Avant, j'avais mal au dos que quand j'étais en zone rouge. Maintenant, c'est continuellement. Et je sais que c'est à cause de mes kilos en trop. Voilà, j'ai pris dans la zone abdominale. J'ai pris dans les fesses. Enfin, je sais que je me tiens mal à cause du poids. Voilà, je sais que de temps en temps, j'ai des petits pics aux genoux. Voilà, c'est sûr que les comorbidités sont en train de revenir. Alors, je suis essoufflée aussi. Voilà. Ça, c'est aussi le manque de sport et d'endurance et compagnie. Mais voilà, je sens qu'il va falloir que, première étape, que j'aille voir mon médecin traitant pour qu'elle m'aide à trouver des spécialistes et qu'il y ait une prise en charge, quitte à aller à l'hôpital. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital? Est-ce qu'il faut que, voilà, s'il faut que je prenne un rendez-vous avec des spécialistes à l'hôpital, elle me le dit. Voilà, il y a peut-être un service spécial, j'en sais rien, donc on essaye de trouver une solution, il y a ça. Et comme je vous dis, il faut que j'arrive à trouver un accompagnement à côté, soit quelqu'un qui serait à proximité, mais on est toujours dans le même ordre, c'est payer quelqu'un, ça veut dire que c'est un business, il n'y a pas forcément de sincérité, etc. Moi, ce qu'il faudrait que je trouve, je ne sais pas comment je pourrais trouver, est-ce qu'il y a des forums de perte de poids, de choses comme ça, de proximité, que je trouve quelqu'un qui soit dans les environs et qu'on puisse même à la limite, quitte à finir par se rencontrer et à se voir une fois par mois, mais d'avoir quelqu'un à qui parler et d'avoir cet échange régulier de quand ça va ou quand ça va pas et de pouvoir faire des bilans et de pouvoir prendre des conseils, en donner, etc. Je crois que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que moi, en même temps que moi, et qu'on puisse s'entraider. Et l'idéal, ce serait effectivement d'avoir quelqu'un à proximité, qu'on puisse se voir, voilà, que ça soit quelque chose de réel et pas que de virtuel. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Donc mon objectif, comme je vous avais dit au tout début, c'était de pouvoir rentrer dans certains vêtements que je voudrais mettre au mariage de mon frère. Donc le mariage de mon frère a lieu le 5 mai. Donc il me reste janvier, février, mars et avril. Donc il me reste 4 mois pour perdre ces fameux 15 kilos déjà. Je rentrais à peine dans les vêtements quand je faisais 15 kilos de moins, je veux dire. Donc il faudrait que j'en perde au moins 5 de plus. Donc il faudrait que je perde 5 kilos par mois minimum pendant ces 4 mois, ces 4 prochains mois. Donc je sais qu'il va y avoir un énorme travail sur moi à ce niveau-là. Et il y a un autre énorme travail aussi
sur moi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne absolument une activité physique. L'idéal, c'est que je retourne à la piscine. Là, pendant les 2 prochains mois, la piscine est encore ouverte, donc il faut que je me bouge les fesses et que j'y aille tous les midis. Elle est juste en face de mon boulot, mais tous les prétextes sont bons. Il pleut, il fait froid, j'ai un truc à aller acheter, je suis fatiguée, je suis malade, voilà, tout est mauvais. Il faut que je marche plus, il faut que je fasse du sport à la maison. J'ai acheté un putain de programme il y a plus de 6 mois et je n'ai jamais ouvert une seule vidéo. J'avais fait un peu le Sissimua là, mais c'était quand même ciblé pas mal abdos, cuisses, abdos, cuisses. Là, je voudrais un truc un peu plus général et surtout, voilà, de reprise de sport en douceur, parce que là, ça fait vraiment un trimestre que j'ai rien fait du tout. Et surtout, au niveau de la bouffe, il faut que j'arrête mes conneries de grignotage à mort et de gavage, surtout parce que je me suis gavée là pendant les 3 derniers mois. Et que voilà, il faut que je fasse une coupe. Est-ce qu'il faut que j'arrête encore pendant 6 mois tout ce qui est féculent, sucre rapide et sucre lent, histoire de vraiment enclencher le truc? Je voudrais, alors j'ai énormément de choses hyperprotéinées, ça peut jouer dans le régime. Je sais que ce sont des aliments que j'aime manger, j'aime boire les shakers, j'aime manger les barres protéinées, j'aime manger les aliments hyperprotéinés en soi. Donc ça ne peut que m'aider, mais il faut que je me consacre à manger prioritairement ça. Et pas manger à côté des Peach, des Kinder et des trucs comme ça. Parce que ça n'est pas compatible. Ça n'est pas compatible. Donc voilà, je sais que là, le mois de janvier, j'ai besoin de temps pour ça. Pour mettre en place tout ça. Et je sais qu'au bout d'un mois, une fois que le rituel, parce que je ne vais pas dire des habitudes, même si c'est comme ça qu'on appelle, mais là, il faut que je mette en place voilà, ces rituels et ces habitudes, côté alimentaire, côté sport et surtout côté relationnel, en trouvant soit des spécialistes, soit effectivement un accompagnement extérieur avec soit l'une d'entre vous, s'il y a quelqu'un qui habite pas trop loin de chez moi, ou si quelqu'un est dans la même situation que moi. Enfin voilà, j'ai besoin aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que moi et qui peut le partager aussi, donc peut-être une autre youtubeuse que je suis, et qui aurait un parcours, je ne vais pas dire similaire parce que je sais que j'ai un parcours un peu atypique, le fait d'avoir été grosse toute ma vie, d'avoir été au régime toute ma vie, d'avoir subi même des chirurgies bariatriques, etc. C'est pas donné à tout le monde d'avoir eu ce parcours-là. Mais voilà, s'il peut y avoir quelqu'un qui peut m'aider, ou alors peut-être vous pouvez me conseiller de tel site. Voilà, je sais que sur... mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui vivra peut-être pas la même chose que moi, donc moi j'ai besoin d'avoir... voilà. Mais il faut que je regarde, je sais que je suis sur Facebook, j'avais rentré le truc là de Croque Kilo ou des trucs comme ça, peut-être Team Croque Kilo, ou je sais pas. Je sais que sur le site là sur lequel j'ai acheté le programme, c'est le programme d'Amandine Léger, donc qui est une youtubeuse fitness, sportif, etc., nutrition. Elle a un forum aussi sur son site, peut-être que je pourrais trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, je sais pas. Je suis un peu perdue, confuse. Pour une fois, c'est quelque chose, voilà, moi qui était assez... je vais faire ça, et puis on va y arriver. Et puis quand on faisait des bilans, ah bah j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. On se refixe l'objectif, etc. Là, au jour d'aujourd'hui, je vous dis qu'effectivement, j'ai des objectifs, mais qu'à l'heure qu'il est, je suis complètement perdue. J'ai besoin, en fait, d'aide et d'accompagnement. Mais je voulais juste, voilà, me confier à vous sur ma situation actuelle, sur ce que j'ai vécu là, ce dernier trimestre. Sur le fait que des fois, il suffit de pas grand-chose, hein, d'une bascule. Effectivement, j'ai la révélation. Quand on est arrivé ici, je sais que j'avais plein de choses que j'avais mal vécues. Le confinement, le déménagement, l'isolement, tout ça. Que des trucs en an. Et quand j'ai réussi à avoir le déclic et que ça a été compliqué à mettre en route, cette perte de poids a été très dure, le maintien a été très compliqué et qu'il suffit d'un grain de poussière pour que, ça y est, on reparte dans l'autre sens. Donc il a suffi, c'est con, hein, mais je pense qu'il a suffi du médecin, parce que ça avait commencé effectivement en début d'année 2023. J'ai été malade et j'ai pas été accompagnée comme il fallait. Et au niveau du travail, d'une personne toxique, et hop, on est parti. On est reparti dans la pente qui monte, ce coup-ci, et pas dans la pente qui descend, comme il faudrait que ce soit. Donc, on refera un petit point, je pense, le mois prochain, pour vous dire un peu ce qu'il en est. Ça me permet aussi d'avoir des objectifs. Comme je dis, j'ai besoin de faire des points parce que j'ai besoin d'être fliquée, même s'il y a personne qui va m'engueuler, là, vous n'allez pas m'engueuler ni rien du tout, vous allez, je pense, me soutenir et c'est énorme et c'est chouette, mais j'ai besoin à chaque fois, même moi, de m'auto-évaluer et de savoir dans quelle direction je vais et puis de vous rendre des comptes pour vous dire je suis une grosse nulos ou alors j'ai respecté mes engagements, voilà.
Donc je pense qu'on se refera un petit point fin février, parce que là, je pense que le temps de mettre les choses en route, de trouver en tout cas des personnes éventuellement compétentes ou des personnes super sympas qui voudront m'accompagner et qui voudront bien vouloir m'aider, ça va pas pouvoir se faire tout de suite. Déjà, le temps que même moi je décide à prendre le rendez-vous chez le médecin traitant, on va dire que le mois de janvier, ça va vraiment être de la mise en place, du démarrage de la mise en route. Et je pense que fin février, il y aura peut-être plus de choses à dire. Peut-être pas au niveau des résultats, des chiffres, etc. Mais en tout cas, faire un point sur j'ai eu des rendez-vous, j'en ai pas eu. J'ai trouvé une solution, j'en ai pas trouvé. Je suis encore plus perdue qu'avant. Ou ça y est, on a démarré un truc. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. C'est une vidéo qui, pour le coup, n'a absolument pas été préparée. Je voulais juste me livrer. Je voulais juste vous dire que ça n'a pas été, voilà, tout rose. Je sais que dans les blabla Sambre... ça a pu paraître voilà tout rose et tout, sauf que tous les jours, rien que la madeleine, voilà, c'est-à-dire que la madeleine, je la mangeais à 21h devant le film, 21h30 devant le film. Le fait de manger cette madeleine à 21h, c'est pas normal. Tous les jours, manger un truc, non. Et ce qu'il faudrait que ce soit exceptionnel. Le but est d'arrêter de manger, voilà, à 20h, 20h30, on arrête de manger, on laisse tranquille l'estomac jusqu'au lendemain matin au petit déjeuner. Et il n'y a pas de grignotage le soir. Et là, maintenant, je suis arrivée dans le rituel où tous les soirs, je mange un truc. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut effacer. Parce que même de manger un fruit ou de rien du tout, à la limite boire une tisane, c'est autre chose, mais même de dire je vais manger sain, je vais manger une pomme, la manger à 22h, c'est pas normal. Voilà, c'est que vous n'avez pas bien mangé à votre repas du soir, ou hein, c'est pas normal d'avoir envie de manger ou d'avoir besoin de manger une pomme à 22h. Donc il y a tout ça à revoir. Bref, je suis dans la confession jusqu'au bout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous serez là pour m'aider, me conseiller en bas. Pour les personnes qui ont vécu la même chose que moi, qui ont envie de m'épauler, qui ont envie de partager ça aussi avec moi, si vous savez à qui je dois m'adresser, ou est-ce que je peux chercher quelqu'un qui pourrait être proche de moi et voilà, qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble, j'en sais rien. Ou quel spécialiste vous avez vu, ou voilà... Donc après, ce serait facile, hein, je serais riche à millions, bien sûr que j'irais faire du tourisme esthétique et une petite lipo là-dessus, et puis on n'en repart plus. Je me refais encore une petite sleeve et on est reparti. Mais on n'en est pas là. Voilà, bon, bah, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Je vous dis même, ouais, bon, à très vite pour d'autres vidéos, mais en tout cas pour le bilan, ce sera dans 1 mois et demi maintenant. Allez, enfin dans 1 mois, parce que je sais plus quand est-ce que j'ai vu cette vidéo. À la fin du mois, donc ça va. À l'heure où je vous parle, on est vraiment au tout début du mois. Hein. On est le 7, 6 On est le 6 janvier. Donc voilà, je m'y prends à l'avance. Comme je vous ai dit, comme ça me permet d'avoir du temps. La Lancelot revient demain. Et lundi, je reprends le boulot. Et le sport, et le régime. Voilà. Bon. Je vous laisse là, parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais vous avez eu les informations principales et mon ressenti... du moment. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.